Nous voici dans la suite de notre réflexion sur la véritable histoire de l'avenir. Nous allons aborder aujourd'hui le 5e volet. Vous avez déjà eu droit aux 4 premiers et aujourd'hui nous allons parler de la correspondance de Jésus avec son Église. Bien sûr, quand nous parlons de cette correspondance, nous allons nous tourner vers le dernier livre de la Bible. Mais avant de le faire, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, toi qui as inspiré des hommes à porter ta parole à travers le relais prophétique ou apostolique, nous voulons aujourd'hui encore nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit pour comprendre, pour entendre d'abord et comprendre ce que tu veux nous dire dans la perspective que tu veux ouvrir devant nous. Tu nous fais connaître l'avenir du monde, mais aussi notre avenir. Rends-nous attentifs à ce que tu as à nous révéler aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Cette correspondance de Jésus se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans justement ce premier chapitre, les tout premiers versets, les tout premiers mots. Alors, quand nous parlons d'Apocalypse, c'est vrai que beaucoup de personnes, des chrétiens, même des théologiens ou des chefs d'église, des responsables d'église, n'ont pas encouragé la lecture de l'Apocalypse parce qu'on a donné une image négative, pessimiste, obscure, tellement mystérieuse qu'elle est devenue redoutable, presque menaçante pour la foi. Et beaucoup de gens n'ont pas osé entrer dans l'Apocalypse. Le mot Apocalypse ou Apocalypsis veut dire tout simplement révélation. D'ailleurs, c'est ainsi que le livre commence. Ces 4 premiers mots sont très importants. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. Aujourd'hui, dans l'inculture religieuse qui caractérise beaucoup de responsables, même politiques et des journalistes surtout, qui à chaque fois vont employer le mot apocalypse, surtout sous la forme d'un adjectif pour parler de ce qui est apocalyptique, donc synonyme de catastrophique, d'alarmant, de dangereux, de redoutable. Nous comprenons que ces 4 premiers mots nous ouvrent une perspective positive. Parce que quand Jésus révèle quelque chose entre nous, vous pensez qu'il va nous révéler quelque chose qui va nous faire peur? Pourquoi Jésus, qui est la vérité incarnée, la parole de Dieu faite chair, Jésus qui est le Seigneur de l'Église, pourquoi viendrait-il avec cette introduction de ce dernier livre de la Bible, Révélation de Jésus-Christ, pour nous dire quelque chose qui va nous effrayer? Qui reste disponible à l'écoute? Qui a encore un cœur ouvert à la grâce pour entendre quelque chose de dérangeant, quelque chose de catastrophique? Personne ne veut entendre parler de malheur. Alors regardons ce premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ou à ses serviteurs, comme il est dit dans la plupart des traductions, ce qui doit arriver bientôt. Bientôt. Et il continue. En tout cas, ce qui est écrit ici, il a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean ou à son serviteur Jean. Alors, regardez bien le relais. Dieu qui donne à Jésus, qui lui-même donne à un ange, qui lui-même va donner à Jean, et Jean va communiquer à ses serviteurs, c'est-à-dire aux serviteurs de Dieu. Mais qui sont les serviteurs de Dieu si ce n'est le peuple de Dieu? J'ai envie de dire à tous ceux qui suivent Jésus. Jésus se révèle à ses serviteurs. Est-ce que derrière l'expression « ses serviteurs », nous pouvons aussi entendre le terme « Église », la communauté de foi, la communauté des croyants qui adhèrent à la personne de Jésus. Non pas des croyants qui entrent dans toutes sortes de croyances, mais nous parlons bien de tous ceux qui rattachent de manière intime, profonde, mais sérieuse, éclairée aussi, qui rattachent à Jésus. Et si nous parlons de révélation, nous comprenons qu'il y a la notion de parole. Et au-delà de la parole, nous comprenons qu'il y a aussi la notion d'écrit. Tout ce qui est révélé doit arriver bientôt. Donc le peuple doit être attentif. Vous devez être attentif, je dois être attentif, et autour de nous aussi, tous ceux qui ouvrent la parole de Dieu, tous ceux qui ouvrent et qui lisent, qui étudient la Bible, doivent être attentifs à ce qui se dit dans ce livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons nous limiter aux 3 premiers chapitres, toujours dans le cadre de notre réflexion sur la véritable histoire de l'avenir. L'avenir se raconte aussi à travers le livre de l'Apocalypse. Nous avions dit précédemment que le livre de Daniel est à l'Ancien Testament ce que l'Apocalypse est au Nouveau Testament. Et ici, nous entrons un petit peu dans ce contexte où Jean
le disciple, l'apôtre, prend le relais de Daniel. Un lien prophétique qui a traversé les siècles. Vous vous souvenez que nous avions dit que Daniel ne pouvait pas tout comprendre et il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'on lui explique tout, parce que tout n'était pas pour son temps. On lui avait dit, scelle le livre. Ce sera pour des temps éloignés. Nous sommes, en ouvrant l'Apocalypse, dans ces temps éloignés. Alors, je ne veux pas vous faire peur en vous disant que nous sommes là, dans ce premier chapitre, dans ces premiers mots, à la fin du monde. Avant la fin, regardons ce qui se passe dans le présent. Dans ce contexte, nous voyons que la personne de Jésus va prendre de l'importance. Toute l'Apocalypse, toute cette révélation va être structurée autour de la personne de Jésus. Il y a environ une quarantaine de références à la personne, la personnalité, la fonction, c'est-à-dire la noblesse, la grandeur, la dignité de Jésus. Je vous laisse le temps de relire avec un crayon et une feuille à côté pour noter tout cela. Maintenant, que nous dit ce texte? Dans ce premier verset, il est question vraiment d'une révélation avec une intention. Quelle est l'intention de ce texte? Révéler. Mais il y a un révélateur. Mais en même temps, ce révélateur, c'est Dieu qui est le révélateur initial. Il révèle à Jésus, et j'ai envie de dire qu'on a le sentiment qu'il va révéler Jésus encore plus. Révélation de Jésus. On pourrait dire révélation de la part de Jésus. Mais on pourrait aussi dire que le révélateur devient le révélé. Celui qui montre, celui qui ouvre les perspectives, celui qui dessine les tableaux, finalement, il va occuper une partie centrale dans tout ce décor. Soyez attentifs. Relisez tranquillement l'Apocalypse. Dans un prochain volet, nous aborderons un autre aspect, une autre partie de ce même livre. Donc, je vous le dis par anticipation pour que ce que nous allons poser aujourd'hui soit mémorisé, en tout cas, posé comme un socle sur lequel nous allons nous appuyer la prochaine fois. Que se passe-t-il? Dans ce livre de l'Apocalypse, d'une manière globale, nous voyons qu'il y a des structures en septénaire, beaucoup de symboles, beaucoup de révélations, comme des tableaux, sont faits par groupe de 7. Je ne développe pas maintenant. Mais cette série de septénaires est assez particulière à l'Apocalypse. Ensuite, nous voyons aussi de manière systématique comme des tableaux alternatifs. Ciel, terre, divin, humain, Seigneur, Église, ou on pourrait dire époux, épouse. Voici les questions aussi de mariage à la fin du livre. Il est question d'une relation, de la métaphore conjugale qui a déjà été posée par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Et puis nous voyons que dans l'Apocalypse, il y a des déclarations solennelles par rapport à cette notion de l'Église, le peuple de Dieu qui peut être dans une phase, on pourrait dire, militante, et aussi qui va connaître son apogée dans la phase dite triomphante. Et ces alternances montrent que le Seigneur, quand il se révèle, il a une intention positive, une intention noble. Il veut informer, avertir, sensibiliser son peuple par rapport à l'avenir, par rapport à l'histoire aussi. Alors quand nous entrons dans ce premier volet qui nous concerne aujourd'hui, nous allons aborder surtout l'intention de cette révélation. Pourquoi Jean reçoit-il une révélation? Parce que dans ce contexte, Jean ne peut pas juste recevoir. Un prophète ne reçoit pas pour lui-même. Nous l'avons vu pour Daniel. Donc c'est la même chose pour Jean. Qu'est-ce que Jean donne comme témoignage? Regardez au verset 9 de ce même chapitre 1er. « Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos. » Et puis, un peu plus loin, il lui est dit au verset 11, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Et on nomme les 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors on pourrait se dire, cette église, pourquoi 7? Est-ce qu'au moment, dans cette fin de 1er siècle, Jean, et nous sommes là à peu près dans les années 90, la dernière décennie du 1er siècle, l'ère chrétienne a commencé, l'histoire est en train de se développer, nous le voyons bien dans le livre des Actes, nous le voyons dans les lettres de Paul, et ici, Jean reçoit la consigne d'écrire et d'envoyer à 7 églises. 7 églises qui sont là
et qui ont besoin aussi de recevoir cette révélation. Le chiffre 7, est-ce que nous le prenons au sens littéral ou nous pouvons réfléchir pour voir s'il a un autre sens? Si nous prenons ce chiffre 7 de manière littérale, la question tout à fait légitime pourrait se poser, est-ce qu'il n'y avait que cette église à l'époque? Et si nous voyons ces noms, c'est dans l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, et quand nous lisons le livre des Actes, nous découvrons qu'il y a d'autres églises. Il y a d'autres églises sur le même territoire géographique. Pourquoi Jérusalem, l'église de Jérusalem ne reçoit pas une lettre, elle aussi? Alors, si nous sommes dans un livre prophétique, accepterions-nous de changer de registre, c'est-à-dire de dépasser le littéral? Ce que nous voyons est intéressant, mais est-ce qu'il y a une autre idée? Donc, pourquoi le chiffre 7? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 8? Et quand nous lisons l'ensemble de la littérature biblique, nous découvrons depuis le premier chapitre que le chiffre 7 est posé comme un modèle de ce qui est complet, de ce qui est parfait. Nous aimons dire que le chiffre 7, c'est celui de la perfection. Parce qu'ici, Jean est en train d'entendre que ce qu'il doit communiquer va se faire dans un contexte complet, comme dans un circuit qui ne connaîtra pas, j'allais dire, de suspension ou bien d'extension. Il y a 7, il ne faut pas chercher plus. Cette église, peut-être pour dire l'église, peut-être pour dire toute l'église, non pas toutes les églises au sens comptable, mais pour dire toute l'église. Révélation, si on veut résumer cette idée, révélation de Jésus à l'église. Vous trouvez que j'exagère? Mais recomptez, relisez le Nouveau Testament et vous verrez qu'il y a beaucoup trop d'églises pour que Jésus ne révèle pas aux autres églises le message qui serait donné ici. Je trouve que ce serait un peu mystérieux, mais un petit peu partial aussi. Et il y aurait un caractère incomplet. Et cela, mais en même temps, qui générerait de l'inconfort. Je ne serais pas à l'aise d'entendre Jésus révéler quelque chose que Dieu lui donne pour faire savoir à ses serviteurs, et il ne s'adresserait qu'à cette église littérale. Donc nous gardons notre principe de l'interprétation prophétique, c'est-à-dire nous lisons au second degré. Entre les lignes, nous comprenons que c'est toute l'église qui est concernée ici. Maintenant, quel est le rôle de Jésus? Ce qui est important, c'est de voir la figure christique dans ce contexte. Quand nous regardons ce premier chapitre, nous voyons que Jésus, déjà, il est déclaré, versets 4, 5, qu'il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, etc. Et un peu plus loin, quand nous regardons, Jean entend la voix, il entend un son, un bruit, il va se retourner. Verset 12, pardon. Je me retournai pour voir celui qui parlait avec moi. Quand je me fus retourné, je vis 7 porte-lampes ou 7 chandeliers d'or, comme il est dit dans certaines versions, et au milieu des porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. J'entends résonner l'expression « le fils de l'homme » dans les évangiles. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. Ça vous renvoie déjà au chapitre 10 de Daniel. Daniel est à l'Ancien Testament, ce que l'Apocalypse est au Nouveau. Et si Daniel devait attendre pour que son livre soit interprété plus tard, dans des temps éloignés, nous sommes dans ces temps éloignés. Et Jésus se trouve là au milieu de ces chandeliers. Et regardez la description encore, verset 14. La ceinture d'or à la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige, ses yeux étaient comme un feu flamboyant, je vous renvoie toujours au chapitre 10 de Daniel, et ses pieds ressemblaient à du bronze poli, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance. Quand je le vis, dit Jean, je tombai à ses pieds comme mort, alors il posa sur moi sa main droite en disant « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier, le dernier, le vivant, je suis mort mais je suis vivant à tout jamais. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après. »
Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 porte-lampes d'or, aux 7 chandeliers, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Alors cette figure christique, quand nous la voyons, nous ne la voyons pas immobile, figée, nous la voyons en mouvement. Alors Jésus ici revêt tout l'apparat du grand prêtre. Et nous avons parlé précédemment de celui seul qui peut purifier le sanctuaire céleste, Jésus. Dans sa fonction de grand prêtre, ici, l'image que Jean reçoit, la vision qu'il reçoit, est bien celle du grand prêtre. Jésus dans son rôle du grand prêtre. Alors Jésus est au milieu des chandeliers, Jésus est au milieu de ces lampes qui symbolisent les églises, les 7 églises. Et si ces 7 églises représentent toute l'église, on pourrait dire que c'est Jésus qui accompagne son église. De manière toute simple. Vous voyez comment l'Apocalypse peut être un livre très intéressant? Lisez-le, faites-le lire à tous ceux qui hésitent encore. Ça ne brûle pas les doigts, ça ne pique pas les yeux. Au contraire, c'est la révélation de Jésus-Christ pour ses serviteurs. Vous estimez que vous êtes serviteur du Seigneur. Vous êtes son disciple. Lisez l'Apocalypse et contemplez cette figure christique qui marche parmi les chandeliers. Si Jésus marche parmi les chandeliers, si Jésus marche avec son Église, permettez-moi de dire que Jésus marche aussi dans son Église. Quand Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 que Jésus donne sa vie pour son Église, Jésus est dans l'Église. Quand vous analysez l'Église, faites-le, j'ai envie de le dire, comme vous le feriez avec un vêtement de haute couture. Non, ne regardez pas ma veste, je ne parle pas de ma veste, mais ni de ma cravate. Imaginez l'Église comme un vêtement de haute couture. Tournez ce vêtement dans tous les sens. J'ai envie de dire, tournez l'Église dans tous les sens. Si vous n'y voyez pas Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, laissez tomber. Un vêtement de marque, un vêtement de haute couture, a toujours la griffe dans la doublure, sur les boutons. Il y a toujours des signes, la griffe, la marque, le signe de conformité, d'authenticité. Vous pensez que l'Église de Jésus serait différente? Si Jésus ne marche pas au milieu de l'Église, si Jésus n'est pas dans son Église, si Jésus n'est pas à la tête de son Église, laissez tomber. Prenez vos jambes à vos cous et courez dans la direction opposée. Toute Église qui, sous tous les angles, n'exalte pas le Christ, si l'Église se donne d'autres chefs que Jésus de Nazareth, ce Jésus le Sauveur, ce Jésus Seigneur, ce Jésus grand prêtre, le seul qui est autorisé à être notre médiateur devant le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, laissez tomber. Laissez tomber. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous découvrez que non seulement Jésus est le révélateur, mais Jésus devient le révélé. Parce que l'histoire de l'Église n'a de sens qu'en Jésus, ou par Jésus, parce que c'est lui qui donne corps à cette Église. Il est la tête, nous sommes le corps. Alors, ces lettres, comment cela va-t-il se passer? Alors, chapitre 2, Jean entend déjà, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, et pour chaque lettre, chacune de ces 7 églises, il y aura la même introduction, la même consigne, j'ai envie de dire une sorte d'obligation de s'adresser à l'ange. Alors, un ange, c'est un messager. La plupart des théologiens ont dit que s'il s'agit d'un messager, certainement cela renvoie à la notion de leadership de l'Église, parce que chaque Église a son leadership. Jésus est le Seigneur de l'Église, mais il communique aussi à d'autres une sorte de responsabilité. Quand nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12 à 14, nous voyons que, et Éphésiens, chapitre 4 aussi, qu'il y a des ministères dans l'Église. Ces ministères ne remplacent pas le Christ, mais ce sont des ministères qui soutiennent, qui relaient, qui prolongent l'action du Christ dans son Église, de manière concrète, visible, malgré nos limites, malgré nos insuffisances. Cette Église, d'abord il y a l'Église d'Éphèse, chapitre 2,
Ensuite, versets 1 à 7. Et puis, nous avons l'église de Smyrne et jusqu'à Laodicée. Pourquoi on commence par Éphèse? Et si vous regardez bien, Jean se trouve sur l'île de Patmos. L'île de Patmos est éloignée dans la mer Égée du continent. J'ai eu le plaisir d'aller sur cette île. Par le ferry qui nous a emportés, nous avons voyagé à peu près 4 heures. C'est assez éloigné. Mais de l'île de Patmos, comme si les regards peuvent être tournés vers le continent. Et la première ville, la ville qui est presque en ligne droite, c'est la ville d'Éphèse. On commence par Éphèse. Pourquoi Éphèse? Pourquoi on n'a pas commencé par Smyrne ou par Laodicée? Parce que Éphèse, d'après les étymologies, Éphèse renvoie à la notion qui signifie à la notion de désirable. Il y a la notion d'innocence, ce qui est pur. Et Éphèse symbolise la première église, ou l'église des premiers temps. Et si on doit mettre des dates, cette période correspond à de l'année 34 à l'an 100, comme si la fin du 1er siècle. L'Église est partie avec ferveur, avec, j'ai envie de dire, effervescence au sens positif, avec une volonté, avec passion, constance. Les gens étaient contents de se positionner comme chrétiens, vivant dans l'espérance, partageant du pain, partageant la parole de Dieu. C'était une Église désirable. Une Église désirable. Mais cela continue parce que celui qui est le grand prêtre, il est en train de marcher au milieu des églises. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a fini avec Éphèse, il est dit « Écris à l'ange de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier ». Et à chaque fois, si nous reprenons déjà le chapitre 2, verset 1er, pour parler d'Éphèse, Jésus avait dit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or ». Mais vous verrez que à l'entête de chaque lettre, il y aura un descriptif de ce qui est déjà dit au chapitre 1er à partir du verset 12. Et même si on peut prendre le verset 4 à 7, on verra à peu près à chaque fois une expression, une image empruntée à cette partie, en tout cas, ou à ces parties du chapitre 1er pour décrire celui qui se révèle. Jésus est non seulement le révélateur, mais il est aussi révélé. Et c'est dans ce sens que je dis, à chaque fois, il faut être attentif à la manière dont il se décrit ou il se présente. Smyrne. Alors Smyrne, il y a un lien avec le mot myra en grec qui veut dire parfum ou bonne odeur. Et si on veut établir aussi une chronologie, on peut dire, parce que si c'est un mouvement de Jésus d'une église à l'autre, peut-être c'est l'église aussi qui est en mouvement dans l'histoire. Parce que si Jésus dit révélation à ses serviteurs pour qu'ils sachent ce qui doit arriver bientôt, le bientôt nous met dans le temps. On n'a pas des adverbes comme cela au hasard. Si nous sommes obligés d'entrer dans le temps, c'est qu'il nous faut suivre le temps de l'Église dans le temps qu'on appelle l'histoire. Alors si Éphèse représente le 1er siècle, Smyrne va représenter l'an 100 à l'an 313. Parce que c'est une période aussi où, comme nous savons les choses, il y aura une christianisation de l'Empire à travers Constantin. Mais nous savons aussi que c'est une période où l'Église connaîtra beaucoup de persécutions, de l'an 303 à l'an 313 aussi. Mais l'Église, le témoignage de ces martyrs, de ces témoins de Jésus-Christ, va être comme une odeur agréable. Non pas que Dieu aime voir le sang, mais ce témoignage sera un témoignage tellement fort que cela va convaincre d'autres aussi de choisir de suivre Jésus. Ensuite, il y a Pergame. Quand nous continuons au chapitre 2, verset 12, écrit à l'église de Pergame. Pergame, c'est la notion de citadelle. Et l'église de 313 à 538 connaîtra une période assez intéressante. L'Église va peut-être commencer en même temps parce qu'avec la christianisation de l'Empire, il y aura aussi des mélanges qui vont se faire dans l'Église chrétienne mère de toutes les églises, on pourrait dire. Dans cette Église chrétienne mère, il y aura des transferts du paganisme à la chrétienté. Il y aura des mélanges, on va transférer le sabbat du 7e jour au 1er jour de la semaine. C'est ainsi que le dimanche est devenu le jour du culte. Je n'ai pas dit le jour de repos.
mais le jour du culte de la plupart des églises chrétiennes. Il y aura des mélanges pour l'adoration des saints, comme on adore plusieurs divinités dans le paganisme. Mais parce que l'Empire se christianise, l'Empire vient. Le monde romain est un monde polythéiste qui s'installe aussi dans le christianisme. Et dans cette période, il y a aussi des choses positives, parce qu'il y aura des conciles, toutes sortes de conciles qui vont aider aussi à structurer la pensée chrétienne. Et beaucoup de doctrines fondamentales, saines, je veux dire solidement ancrées théologiquement, vont prendre naissance dans cette période-là. Et puis le texte continue, en tout cas les lettres continuent, chapitre 2 toujours, verset 18, écrit une lettre à l'église de Thyatire. Et toujours un descriptif du Fils de Dieu, le souverain sacrificateur, le Seigneur. On l'a vu aussi pour la lettre précédente. Thyatire, il y a cette notion d'effort. L'idée comme s'il y a de la douceur dans l'effort. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une période où l'Église, et on assimile cette période à l'an 538, à l'an 1517, où les œuvres vont être importantes dans l'Église. Les pénitences, les flagellations, tout ce que l'homme va chercher à faire pour être agréable à Dieu. 538, nous avons déjà parlé de cela. C'est l'année où l'empereur Justinien va donner un pouvoir administratif civil à l'évêque de Rome. Et 1517, c'est l'année où Martin Luther va émerger avec ses 95 thèses de protestation contre la théorie des indulgences, la vente des indulgences, et contre toutes sortes de dérives que l'Église chrétienne mère aurait connues. 1517. Les lettres continuent. Chapitre 3, verset 1er. Écrit à l'église de Sardes, à l'ange de l'église de Sardes, et toujours avec le même descriptif. Sardes symbolise un peu le reste. Et si on prend la suite, encore une tranche chronologique, on va passer de 1517 à 1755. Qu'est-ce qui s'est passé en 1755? Il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne qui a marqué les annales. C'était la plus grande catastrophe qui a eu lieu. Et cela a été pris comme un signe qui montre que nous devons être attentifs à cette période qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire à cette période des temps de la fin. Ce n'était pas encore la fin du monde, mais c'était les temps un événement qui va demander, si on lit Luc chapitre 21, verset 28, nous allons comprendre que le Seigneur dit « Redressez-vous, levez la tête, parce qu'il y a quelque chose qui se présente à l'horizon. » Cela veut dire que nous entrons dans ces temps de la fin. Qu'est-ce qui se passe encore? Philadelphie, l'église suivante, la 6e église, chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de Philadelphie. « Voici ce que dit le saint, le vrai, celui qui a la clé de David. » Philadelphie, en grec, ça veut dire tout simplement amour fraternel. Et cette période a été posée comme allant de 1755 à 1844. 1844, cela vous rappelle des souvenirs? Vous vous souvenez que nous avons parlé de cela à la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins? Et avec cette période qui finit en 1844, nous allons entrer dans la dernière église. Regardez, verset 14 du chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée qui veut dire jugement du peuple. On pourrait aussi inverser et parler du peuple du jugement ou de la justice du peuple. Mais parlons de la notion de jugement du peuple. Parce que si nous avons dit que la prophétie des 2300 soirs et matins va aboutir à une période 1844, et en 1844, Jésus va entreprendre sa fonction finale, ou la phase finale de sa fonction de grand prêtre. Et ce n'est pas par hasard que Jean a vu aussi ici la figure christique avec en toile de fond la fonction sacerdotale. Quand Jésus parle à son Église, Jésus parle aussi à son Église de son histoire. Comment Jésus accompagne son Église à travers l'histoire. Dans une autre série d'études, nous pourrons aborder en détail le contenu de chacune des lettres. Mais là, dans ce que je veux poser avec vous, c'est cette notion d'avancée.
L'histoire de l'avenir du monde se lit sur l'histoire de l'Église. Je peux inverser la formule. L'histoire de l'Église se lit sur l'histoire des nations. Alors, si nous regardons cela, on pourrait dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous autorise à aller dans ce sens? Quand nous regardons les textes prophétiques, nous nous souvenons qu'il y a 4 manières principales d'interpréter les textes prophétiques. Il y a la clé, ou on va dire la méthode prétériste, qui dit que tout s'est réalisé dans le passé. Pour ceux qui se souviennent de leur cours d'anglais, prétériste, prétérite, hein, c'est comme le passé simple en anglais, c'est déjà fait. Ensuite, il y a une clé idéaliste, où on met tout sur la notion spirituelle. Il y a des symboles, des expressions, des métaphores, mais qui ont plus valeur spirituelle, comme une sorte de leçon spirituelle. Nous avons aussi une 3e manière d'interpréter les textes prophétiques, la notion futuriste. C'est-à-dire, tout ce qui a été dit dans Daniel, dans l'Apocalypse, tout cela doit se réaliser seulement à la fin des temps. Et certains ont même dit sur les 7 dernières années avant la fin du monde, ou avant le retour de Jésus, pour ceux qui y croient encore. Et puis, il y a cette 4e clé d'interprétation prophétique, c'est la notion historiciste. C'est-à-dire, tout ce qui a été dit dans les livres apocalyptiques comme Daniel et dans l'Apocalypse, tout cela doit être lu, compris, entendu, interprété sur la trame de l'histoire. Daniel a montré que sa prophétie avait déjà un pied dans l'histoire. Et Jean vit la même expérience. Il vit au 1er siècle. Il est sur l'île de Patmos. Nous sommes dans les années 90, vers la fin du siècle. Il reçoit des consignes pour écrire à chacune des églises, symboliquement, et il a un pied dans cette histoire. Il ne va pas connaître la suite, comme Daniel, mais il a déjà un pied dans cette affaire-là. Qu'est-ce que cela veut dire? L'histoire n'a pas retenu 7 lettres différentes que ces 7 églises auraient reçues. Donc nous comprenons que dans la symbolique même de cette lecture, nous devons voir Jésus qui accompagne son Église dans l'histoire. Êtes-vous prêt à suivre Jésus dans l'histoire? Êtes-vous prêt à le suivre dans cette histoire-là? C'est important parce que Jésus veut faire de vous, de son peuple, de son Église, un peuple de vainqueurs. La véritable histoire de l'avenir se lie à travers l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ est appelée à être un peuple de vainqueurs. Et dans les 7 lettres, il y a une phrase pour chaque Église. J'ai envie de dire, il y a une phrase, une déclaration solennelle pour chaque Église à une période précise. Si chaque Église représente une tranche de l'histoire, une tranche de l'histoire de l'Église, l'histoire de la foi, l'histoire du christianisme, c'est qu'à chaque fois, Jésus renouvelle cette promesse de victoire. Jetons un coup d'œil rapidement là-dessus avant de conclure. Regardez, chapitre 2. À l'église d'Éphèse, au vainqueur, verset 7, au vainqueur, je donnerai de manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. L'église suivante, et c'est intéressant pour nous de voir comment Jésus rassure son église. À Smyrne, il est dit au verset 11, le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. 3e lettre, 3e église, 3e tranche, 3e période de l'histoire. Au vainqueur, verset 17, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. 4e, au vainqueur, verset 26, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. À l'église de Sardes, pour continuer, verset 5, ainsi le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. 6e église, verset 12, le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu et il n'en sortira jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Et la dernière église, la dernière étape, c'est intéressant pour nous de comprendre que si les 6 premières églises ont reçu des paroles, des déclarations, des promesses rassurantes pour la victoire, il serait impensable que la série se termine sans cette note rassurante.
verset 21, « Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Avez-vous compris l'essentiel? L'histoire de l'avenir nous est révélée parce que Dieu a pris le temps de révéler à Jésus ce qu'il doit révéler à ses serviteurs. Par l'intermédiaire d'un ange qui vient accompagner Jean dans ce périple. Mais pour résumer, Jésus se révèle à nous. Il ne nous révèle pas seulement des informations, mais il se révèle à nous. Et je vous encourage vraiment à relire tous ces descriptifs autour de sa personne à travers ces différentes lettres. Suivez Jésus. Suivez-le parmi les chandeliers. Regardez comment il avance. Et cette dynamique est celle de la continuité, du mouvement. Avec Jésus, il y a la notion de progrès. L'Église, dans son histoire, va connaître à travers les différentes lettres des périodes sombres, des périodes d'abandon. Pendant le Moyen-Âge, l'Église mère a caché la vérité aux chrétiens. On a fait faire des rites religieux aux croyants, plus qu'on ne les a conduits à un développement spirituel rassurant, épanouissant. C'est pour cela que dans l'histoire des nations, le christianisme parfois n'a pas eu bonne presse, comme on le dit familièrement. Parfois les chrétiens ont fait du tort au christianisme. Parfois les responsables religieux ont fait du tort au christianisme. Parfois des théologiens aussi ont fait du tort à la parole de Dieu, parce qu'ils l'ont tellement rempli de la parole humaine qu'on n'entendait plus Dieu nous parler. Même quand il y a eu la réforme en 1517, peu à peu le protestantisme va s'institutionnaliser, va devenir libéral. On va tellement rationaliser la théologie qu'elle ne ressemblera plus à la parole de Dieu. Elle sera une somme de connaissances de gens savants, instruits sur ce qu'ils pensent savoir dire sur Dieu. Mais la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse nous ramène à une forme d'humilité. La théologie, c'est simplement se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. J'entends, j'écoute ce que Dieu a à me dire. D'ailleurs, la première béatitude du livre le dit ainsi. Verset 3. « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie. » Chapitre 1er, verset 3. « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. » Encore le facteur temps. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Qu'avez-vous décidé? Jésus est-il celui qui marche au milieu de l'Église, de votre Église? Je ne parle pas de l'Église locale que vous fréquentez avec un bâtiment, de votre compréhension de l'Église, ce corps. Si vous voulez être vainqueur, attachez-vous à Jésus-Christ. Attachez-vous à ses pas. Suivez-le parmi les chandeliers. Laissez-le vous conduire vers le Père qui lui a donné cette révélation parce qu'il vient bientôt. Ces temps, nous les vivons parce que nous sommes loin du livre de Daniel. Nous sommes loin de 1844. Nous sommes dans cette période où Jésus, le grand prêtre, honore sa fonction dans sa phase finale. Cela signifie que lorsqu'il va terminer, à l'image du grand prêtre qui terminait dans le chapitre 16 du Lévitique, le rituel, et que tout le peuple va être libéré, mais quand Jésus va terminer sa fonction de grand prêtre dans la phase finale, nous sommes dans ce qu'on peut appeler le temps des expiations, cela veut dire qu'il reviendra. Ne vous laissez pas distraire. Concentrez-vous sur l'essentiel. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Vous voulez connaître l'histoire de l'avenir, votre avenir est en Jésus-Christ. Alors suivez ce Jésus. Et certainement nous poserons d'autres étapes dans cette réflexion. Mais pour aujourd'hui, gardez l'essentiel. Jésus marche avec son Église. Jésus marche dans son Église, mais une Église qui doit lui être fidèle. Cette Église ne peut être fidèle que si elle se repose sur la parole de Jésus, sur la personne de Jésus, parce que c'est lui seul qui est notre médiateur devant le Père. Nous avons de la chance d'avoir un tel souverain sacrificateur. Que Dieu soit béni dans nos vies pour tout ce que le Seigneur va réaliser et que cette compréhension essentielle de ces 7 lettres nous rapproche du Seigneur et surtout nous mette dans le bon et droit chemin
parce que c'est le chemin de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen.